Bonjour, mes chers, approchez-vous, je vais vous raconter quelque chose qui vous laissera bouche bée jusqu'à la fin et, qui sait, vous donnera peut-être envie de courir essayer dans vos propres jardins. Cela fait des années que je travaille la terre, que je creuse mes plates-bandes, et pourtant chaque année m'apporte une nouvelle surprise. Récemment, je me suis souvenu de vieux secrets qu'on m'avait confiés, pas de simples astuces, mais presque des mystères, le nectar naturel pour les plantes. Oui, vous avez bien entendu, il existe des nourritures qui rendent un jardin solide comme une forteresse, insensible aux insectes, à la sécheresse ou aux pluies. Et le meilleur, c'est que tout vient de ce qu'on a sous la main, il suffit de savoir comment l'utiliser. Alors, écoutez bien, je veux vous intriguer pour que vous restiez avec moi jusqu'au dernier mot. Tout a commencé quand j'étais jeune, pas hier, il y a 40 ans ou plus, le temps file comme le vent, on ne le rattrape pas. J'étais allée voir une femme dans un village, je ne sais plus pourquoi, mais sa maison était modeste et son potager, un miracle. Petit, mais tout y poussait comme ensorcelé, des tomates rouges comme des pommes, des courgettes grosses comme des coussins, des fleurs dignes d'une exposition. J'étais stupéfaite, chez moi, soit les pluies noyaient tout, soit la chaleur brûlait tout, mais chez elle, c'était parfait. La curiosité l'a emportée, je lui ai demandé « Comment fais-tu » Elle a souri, les yeux malins, et m'a dit « Le secret, petite, c'est le nectar naturel. » Je suis restée figée, quel nectar ? Et elle a commencé à me raconter, si bien que j'en ai perdu le sommeil, rêvant d'essayer chez moi. La première chose qu'elle m'a révélée, c'était sur les cendres. Pas n'importe lesquelles, celles des branches d'arbres fruitiers, pommiers, poiriers, cerisiers. Elle disait qu'en recueillant ces cendres et en les laissant infuser dans l'eau, un seau d'eau, une poignée de cendres, 3 jours au soleil, on obtient une boisson pour les plantes qui les raniment. Il faut arroser les plates-bandes avec ça toutes les 2 semaines, surtout en floraison, et regarder tout pousser comme sur des levures. Et si tu ajoutes une cuillère de miel, oui, du miel ordinaire, celui des abeilles, ce n'est plus juste une nourriture, c'est un élixir. Revenue chez moi, j'ai ramassé des cendres d'un vieux pommier, j'ai suivi ses instructions, et 1 mois plus tard, mes concombres ont tellement poussé que j'en donnais aux voisins, qui demandaient sans cesse « Avec quoi les nourris-tu » Je riais, c'est mon secret, disais-je. Elle m'a aussi parlé d'une infusion d'herbes. Tu prends des orties, des pissenlits, même de la bardane, tout ce qu'on appelle mauvaises herbes, tu haches fin, tu mets dans un tonneau, tu couvres d'eau et tu laisses fermenter 1 semaine. L'odeur n'est pas celle des roses, mais quel effet ? Elle disait que c'était comme une soupe pour les plantes, pleine de force et de santé. Mais il faut la diluer dans l'eau, 1 part pour 10, sinon tu brûles les racines. Et si tu ajoutes une pincée de levure et laisses reposer 1 jour de plus, tu obtiens une nourriture qui redresse même les arbustes faibles comme des petits soldats. Je l'ai essayé sur mes roses, cette année-là, elles vont grimper presque jusqu'au toit, avec une couleur comme peinte. Une voisine a vu ça et m'a dit « Tu les as ensorcelées ?» J'ai juste cligné de l'œil, c'est le nectar naturel, ai-je dit, il sait y faire. Mais le plus curieux, c'était sur les coquilles d'œufs. Moi, je les jetais, et elle m'a dit « Garde-les, petite, c'est de l'or pour la terre. » Il faut les sécher, les réduire en poudre, pas de paresse, bien fine, puis les mélanger à l'eau où tu as infusé des cendres. Ça fait un liquide trouble, mais si tu arroses les pommes de terre ou les choux avec, non seulement ils poussent comme dans les livres, mais ils repoussent les insectes. Mieux encore, disait-elle, enterre cette poudre directement dans la terre, près des racines, et dis, grandis, ma chère, sois forte. J'ai ri au début, quoi, parler à mes plates-bandes ? Mais je l'ai fait, et devinez quoi ? Cette année-là, mes pommes de terre étaient grosses comme le poing, et pas un insecte en vue. Peut-être les mots, peut-être les coquilles, mais depuis, je les garde comme un trésor. Et elle avait un truc avec le lait. Pas frais, mais aigre, celui qui a caillé. Elle disait que si tu le dilues dans l'eau, 1 litre de lait par seau, et que tu arroses tomates ou poivrons, ils mûrissent plus vite et ont un goût sucré comme du bonbon. Mais il faut le faire au crépuscule, quand le soleil est parti, pour ne pas brûler les feuilles. Et si tu ajoutes 3 gouttes d'iode, juste 3, pas plus, aucune maladie ne les touchera. J'ai hésité, mais je l'ai essayé sur mes tomates. Et alors ? J'ai récolté tant que j'en ai mangé jusqu'à l'hiver, et une voisine, qui vantait toujours ses tomates, cette année-là n'avait rien, les siennes pourries par le mildiou, les miennes sans une tache. Voilà le nectar.
Et puis elle m'a surprise avec les peaux de banane. J'ai trouvé ça bizarre, les bananes ne poussent pas ici, d'où venait cette idée? Elle a ri, tu manges la banane, mais ne jette pas la peau. Il faut la couper fin, la tremper dans l'eau 2 jours, et avec cette eau arroser fleurs ou fraises. Elle disait que ça leur donne une énergie qui les fait danser de joie. Et si tu enterres la peau sous des groseilliers ou des framboisiers, les baies deviennent grosses comme des cerises. Je l'ai testé sur mon géranium, il était faible sur la véranda, et il a fleuri tant que les invités s'émerveillaient. Puis sur mes fraises, et oui, des baies parfaites, sucrées, juteuses. Maintenant, je mange les bananes en réfléchissant, la peau va au jardin. Et ensuite, elle m'a parlé de l'infusion de pain, et ça m'a captivée. Tu prends des croûtes de pain noir rassis, tu les mets dans un seau d'eau, tu ajoutes une cuillère de sucre ou de vieille confiture et tu laisses 3 jours. Ça devient une sorte de boisson pétillante, comme du kvass, mais pour les plantes. Elle disait qu'en arrosant concombre ou courgettes avec ça, il donne des fruits jusqu'au gelé, avec des feuilles si vertes qu'elles réjouissent l'œil. Je l'ai fait, essayé, mes concombres ont tenu jusqu'en octobre, alors que ceux des voisins étaient déjà secs. Elle conseillait aussi d'ajouter un peu de cendre pour fortifier les racines. J'ai essayé, et mes courgettes sont devenues si grosses que mon mari et moi peignons à les porter. Depuis, les croûtes de pain ne finissent plus à la poubelle, tout dans le tonneau, pour le nectar. Mais tout n'était pas si simple dans ces récits. Elle avertissait que ces nourritures ne marchent que si tu es honnête avec la terre. Pas d'avidité, pas plus que nécessaire, et toujours un merci en mots ou en pensée. Car la terre voit tout, et si tu l'aimes, elle te rend le double. Si tu veux juste l'épuiser, même le nectar ne sauvera rien. J'ai repensé à un voisin dont le potager était un désastre, il le noyait de produits chimiques pour peu de résultats, pourriture ou rien. Moi, avec ces choses simples, j'ai toujours une récolte, et le cœur léger. Peut-être que la terre répond à ceux qui l'écoutent. Elle m'a aussi parlé des mares de café. Je buvais rarement du café, mais elle disait, garde-les, c'est une fête pour les roses et hortensias. Il faut les sécher, les mélanger à la terre et les répandre sous les arbustes. Ou les diluer dans l'eau, une poignée par seau, et arroser 1 fois par mois. Elle disait que les fleurs deviennent si éclatantes qu'on ne peut détacher les yeux, et la terre s'aère, laissant les racines respirer. J'ai essayé sur mes pivoines, cette année-là, elles ont fleuri tellement que je n'y croyais pas, chaque fleur grande comme une assiette. Une voisine, fière de ses roses, est venue et a demandé, avec quoi les nourris-tu pour qu'elles soient ainsi? J'ai souri, le nectar naturel, ai-je dit, fait des merveilles. Et autre chose intrigante, les pelures d'oignons. On les jette, mais elle conseillait de les infuser comme du thé, 1 poignée par litre d'eau bouillante, laisser refroidir, et d'arroser les jeunes plants ou arbustes avec. Ça les rend forts, et les pucerons s'éloignent. Et si tu ajoutes une pincée de sel marin, pas ordinaire, c'est un miracle, les plantes se cuirassent. Je l'ai testé sur mes poivrons souvent chétifs, et ils ont poussé droit comme des piquets, avec des fruits si juteux que mon mari a dit, tu les as pris au marché? J'ai ri, non, c'est mon nectar qui a travaillé. Et puis elle avait un secret qui m'a enflammé. Elle disait, si tu veux un jardin invincible, fais une nourriture avec des restes de poisson. J'ai été surprise, du poisson? Elle expliquait, tu prends tête, arrête, reste de soupe, tu haches fin, tu couvres d'eau et laisses reposer 2 jours. Puis tu filtres et arroses les arbres, pommiers, poiriers, pruniers. Elle disait qu'ils donnent tant de fruits que les branches ploient, doux comme du miel. Je l'ai essayé sur mon cerisier vieux, il ne donnait presque rien, et après ça, il a produit une récolte qui m'a occupé à faire des confitures jusqu'à Noël. L'odeur n'est pas pour les sensibles, mais pour le résultat, j'ai tenu bon. Et elle m'a parlé d'un sirop de sucre. Pas pour manger, mais pour la terre. Tu prends une cuillère de sucre, tu la dissous dans de l'eau tiède, ajoute une pincée de levure et arrose les plantes faibles, celles qui flétrissent ou peinent à pousser. Elle disait que c'est comme un remède, elles reprennent vie, les feuilles se redressent comme réveillées. Je l'ai testé sur mon groseillier, il avait presque séché cette année-là, et après le sirop, il a repris et donné des bailles, petites mais sucrées. Depuis, si je vois un arbuste faiblir, je vais chercher le sucre. Mais elle avait une histoire qui m'a donné des frissons. Une femme du village a voulu tricher avec ses secrets. Elle a fait une infusion d'herbe, mais en a mis 3 fois trop, pensant que tout pousserait plus vite.
Puis elle a mélangé cendre et lait sans mesure et l'a versé sous ses pommiers. Et alors? Une semaine plus tard, la moitié de son potager était fanée, et les pommiers ont perdu leurs feuilles comme en automne. Elle a couru demander conseil, mais on lui a dit, la terre n'aime pas les avares, tout doit être mesuré. Depuis, je respecte les doses, j'arrose juste ce qu'il faut et veille à ne pas exagérer. Elle avertissait aussi, si tu fais ces nourritures, fais-le avec amour, pas par habitude. Les plantes sentent quand tu prends soin d'elles, et le nectar agit comme il faut. Si tu cherches juste le profit, ça ne marchera pas. J'ai pensé à un voisin qui noyait tout de chimie pour un maigre résultat. Moi, avec ces simples recettes, j'ai toujours abondance, et la paix au cœur. Peut-être que la terre récompense ceux qui la respectent. Et je vous dis, mes chers, après toutes ces années, je ne sais pas si c'est de la magie ou juste la nature, mais ces nourritures secrètes ont du pouvoir. Chaque printemps dans mon jardin, je suis comme une alchimiste, j'infuse des cendres, je fais fermenter des herbes, je broie des coquilles. Et mon jardin tient bon, ni insectes ni sécheresse ne l'abattent. Récemment, mon petit-fils est venu, a regardé et dit, « Mamie, on dirait un conte, tout pousse et sent bon. » J'ai ri, mais j'ai pensé, peut-être un conte, mais vrai, sorti de la terre. Alors, si vous avez un jardin ou un potager, essayez, suivez mes conseils. Mélangez cendre et miel, infusez des pelures, chouchoutez vos plantes avec du pain fermenté. Et si votre jardin devient invincible? N'oubliez pas, avec la terre, il faut être gentil, reconnaissant, et elle vous répondra. Moi, je reste là, buvant mon thé, regardant mes plates-bandes, me demandant combien de secrets elle me cache encore. Et vous, savez-vous quelque chose que j'ignore? Racontez-moi, ça me démange, les années passent, mais je veux encore essayer. Eh bien, voilà pour l'instant, mes chers, allez, mélangez, arrosez, croyez, et que votre jardin grandisse fort et heureux.